Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon PEA pour le mois d'avril 2022. Donc je te sors cette vidéo en mai 2022 parce que c'est une rétrospective sur le mois précédent, sur ce qui s'est passé dans mon PEA. Aujourd'hui, la valorisation de mon PEA est de 1083,83 €. La plus-value actuelle en euros n'est pas une plus-value, mais une moins-value parce que le mois d'avril en bourse a été très dur, le marché a été très dur. J'étais en plus-value le mois dernier, ce mois-ci je suis en moins-value, c'est le jeu. La moins-value de ce mois-ci est à moins 21,79 €. En pourcentage, ça représente 1,97%, donc c'est une légère moins-value, hein. Pour l'instant, on n'est pas dans le rouge de très loin. Le montant total que j'ai investi est de 1105,62 €. Tac, tac, tac. La plus-value de chacune de mes lignes, c'est là que tu vas connaître du coup tous les ETF que je détiens parce que actuellement je suis investi à 100% sur des ETF. Je commence par investir en ETF et une fois que j'aurai acheté quelque part de chaque ETF qui m'intéresse, je passerai plus sur des actions de croissance puis des actions à dividendes. Tout d'abord, le premier ETF que je possède, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Financial Services, donc un indice sur les services financiers, les banques, etc. On est à moins 6,59%, c'est un des ETF que j'ai qui a le plus baissé ce mois-ci. Le deuxième, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Industrial Goods and Services, moins 2,31%. Le troisième, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Technology, moins 1,3%. Le quatrième, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Insurance, donc sur le secteur de l'assurance, plus 3,85%, le secteur de l'assurance qui fait un petit peu remonter mon portefeuille. Il y a également le Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare, donc sur le secteur de la santé, qui est à plus 5,98%. Heureusement, toutes les lignes ne sont pas dans le rouge. Ensuite, on a le Lyxor Stocks Europe 600 Personal and Household Goods à moins 3,35%. Tu remarqueras que j'ai beaucoup de Lyxor Stocks Europe 600, c'est des ETF sur les 600 plus grosses entreprises de chaque secteur en Europe. Donc Lyxor Stocks Europe 600 Insurance, les 600 plus grosses compagnies d'assurance européennes, ou du coup assimilées, hein, du coup les services qui y ressemblent. S'il n'y a pas 600 compagnies d'assurance, en tout cas sur le secteur de la technologie, les 600 plus grosses boîtes technologiques. Sur le secteur de la finance, pareil, les 600 plus grosses banques et autres services financiers, etc. etc. Donc j'en étais au Personal and Household à moins 3,35%. Ensuite, j'ai un Lyxor Nasdaq 100 à moins 11,39%. Donc celui-là, j'hésite à le renforcer. J'ai d'autres priorités, j'ai d'autres ETF à acheter pour l'instant, mais sinon j'aurais renforcé cette ligne. Ensuite, le XOR ETF levier x2 CAC 40, c'est un ETF à effet de levier sur le CAC 40, donc un levier journalier sur le CAC 40. Actuellement, je suis à moins 20,19%. Alors heureusement, j'avais pris qu'une part de cet ETF quand c'était encore possible d'acheter pour moins de 100 € par ordre sur Boursorama. Donc j'en ai pour 25 €. Alors j'ai perdu, je suis à moins 20% actuellement sur 25 €. Donc moins 20% sur 100 €, ça fait 20 €. Donc là, je suis à moins 5 € à peu près. Donc j'ai une très faible perte. Heureusement du coup que j'ai mis très peu sur cet ETF. Et justement, j'ai mis très peu pour voir, pour pouvoir suivre le cours et le voir baisser. Et donc renforcer quand il baisse. Mais là, du coup, j'ai d'autres priorités sur lesquelles investir. Mais sinon, j'aurais pu renforcer sur cet ETF. Et d'ailleurs, il était à moins 20% au moment où j'ai fait le bilan du mois d'avril. Donc le 25 avril, j'ai fait ce bilan un petit peu en avance. Je te tourne cette vidéo, on est début mai et je suis à moins 12%. Donc c'est-à-dire qu'il a déjà repris 8% depuis. Donc j'aurais pu en effet renforcer, ça aurait pu être intéressant, mais j'ai d'autres priorités pour diversifier mes investissements. Ensuite, après celui-là, on a le Lyxor Dow Jones, donc sur le Dow Jones, le plus vieil indice du monde, plus 1,02%. Ensuite, j'ai un BNP Paribas S&P 500, moins 1,01%. J'ai un Lyxor Stocks Europe 600 Food and Beverage, plus 0,1%. Voilà, donc en stagnation. En même temps, celui-là, je l'ai acheté le mois dernier. Je l'ai même acheté durant ce mois-ci d'ailleurs, donc je viens de l'acheter au final, c'est pour ça qu'il est à plus 0,1%.
Et donc au total, sur mon portefeuille, j'ai plus 26,83 € par rapport au mois précédent. Malgré que je t'ai dit que le mois dernier, j'étais en plus-value et ce mois-ci, je suis en moins-value. C'est parce que j'ai remis de l'argent sur mon PEA et j'ai racheté donc un ETF et c'était donc le, Lyxor Stocks Europe 600 Food and Beverage. Donc du coup, j'ai 26,83 € de plus sur mon PEA. Par contre, les lignes ont baissé, donc au final, ce mois-ci, j'ai dû remettre un peu plus de 100 € sur mon PEA pour être à plus 26 par rapport au mois dernier. Donc c'est-à-dire que en tout, le PEA a dû perdre dans les 70 à 80 € de valorisation totale. Donc voilà, donc moins 70, moins 80 € ce mois-ci et plus 26 en prenant en compte les 100 et quelques euros que j'ai rajoutés. Donc il y a des mois où ça monte et des mois où ça baisse. Le mois dernier, sur le mois de mars 2022, j'ai augmenté mon patrimoine de plus de 1500 € en un mois alors que j'ai un revenu à 900 €. Donc tu imagines bien que déjà j'en ai épargné une grosse partie. Et en plus de ça, mes investissements en bourse et en crypto-monnaie ont pris de la valeur et c'est pour ça que mon patrimoine a autant augmenté. Évidemment, avec la règle du retour à la normale, si le marché fait ça sur le long terme, évidemment, il va monter comme ça. Donc là, on était sur un pic assez haut et là, on redescend. C'est normal, c'est le meilleur moment pour renforcer. Je t'invite donc à aller voir les vidéos que j'ai sorties ces derniers jours, ces dernières semaines sur le meilleur ETF, la meilleure action de croissance, top 5 actions de croissance, actions à dividendes à acheter ce mois-ci et donc à renforcer ses positions. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.